Kuroto était un perdant solitaire et profondément déprimé qui se surmenait à tel point qu'il était sur le point de s'effondrer sur son canapé. Cependant, son existence a basculé. Tout a commencé lorsque un la soir singulière où déesse Kuroto fut Renarde contraint de rester a tard décidé pour de gérer le un choyer, travail qui lui ne lui offrant sa incombait même personne pas, et étant simplement prête à parce tout qu'il était une pour le personne rendre sans aucune absolument volonté, ravi et comblé. incapable de dire non. Cette Pendant aura qu'il particulière s'acquittait attira de l'attention cette de trois tâche, renards de demi-déesse, ignorait et l'une d'entre elles totalement se porta volontaire qu'il pour émettait s'occuper de lui. une aura Une fois que Kuroto sombre, eut enfin terminé son fruit de travail sa non colère désiré, et de son il rentra chez stress, lui, profondément profondément de son refoulé. appartement, fut stupéfait de découvrir la renarde en pleine préparation culinaire. Initialement, il supposa s'être trompé d'appartement, mais après avoir vérifié et constaté qu'il était bien chez lui, il rouvrit la porte pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. La jeune femme l'accueillit avec un sourire bienveillant, mais Kuroto ne pouvait s'empêcher de penser qu'avoir une telle personne seule chez lui garantirait une cellule à vie en prison. Immédiatement, il la mit à la porte et tenta de se persuader que rien ne s'était passé. Cependant, lorsqu'elle traversa la porte avec désinvolture, comme un fantôme, il hurla, réalisant enfin que se faire des illusions n'était absolument pas la solution à ses problèmes. Ignorant son choc et se concentrant sur son aura sombre, la jeune renarde lui proposa de lui servir le repas qu'elle avait préparé. C'est alors qu'il réalisa soudainement que quelque chose n'allait pas, et il exigea de savoir qui elle était et pourquoi elle se trouvait chez lui. Au lieu de répondre, elle se mit à pleurer et le culpabilisa pour qu'il la laisse rester, en disant qu'elle jetterait la nourriture s'il ne la mangeait pas. Peu de temps après, une fois que Kuroto eut englouti le repas et que l'obscurité qu'il avait accumulée cette nuit-là disparut, il se souvint enfin qu'il était en compagnie d'une parfaite inconnue. Il lui demanda à nouveau qui elle était, et elle répondit qu'elle était une renarde demi-déesse de 800 ans, nommée Senko, venue pour réaliser son rêve d'être une bienfaitrice généreuse. Alors il questionna ses motivations et attentionnée. et elle lui dit de simplement se laisser Kuroto porter. eut du mal Elle à lui croire servit ensuite que du thé, quiconque voudrait et pendant le qu'elle rangeait la choyer vaisselle, avec une il apparence se retrouva aussi à se peu remémorer son avantageuse passé que la avec sa sienne. grand-mère. Quand Senko revint, sa queue moelleuse attira son attention. Alors il demanda s'il pouvait la toucher, la choquant, car elle ne le pensait pas si audacieux. Finalement, elle accepta sa requête. Et après avoir pris son temps pour l'admirer, Kuroto saisit la queue de Senko et commença à jouer avec, sans réaliser qu'il la mettait dans tous ses états. Au moment où il eut terminé, l'obscurité restante s'était dissipée, et il se sentait bien plus léger qu'auparavant. Il s'excusa ensuite de l'avoir malmenée et exprima sa déception de ne pas pouvoir la remercier pour être venu prendre soin de lui. Senko l'assura qu'il n'avait pas à la rembourser, car elle avait tout fait de son plein gré. De plus, elle dit que tout ce qu'il avait à faire était de profiter d'être choyé et lui demanda de poser sa tête sur ses genoux afin qu'elle puisse le caresser tendrement. Alors qu'il était allongé sur ses genoux et qu'elle lui caressait les cheveux, Kuroto s'endormit et rêva de son passé où il était allé au temple avec sa grand-mère et s'était perdu. Quelqu'un l'avait aidé à retrouver sa grand-mère, mais il n'avait pas vu leur visage, seulement leur silhouette. C'est alors qu'il se réveilla en sursaut et commença à s'excuser d'avoir somnolé, mais s'arrêta lorsque ses oreilles tressaillirent, lui rappelant son rêve. Avant qu'il ne puisse s'y attarder, Senko commenta son teint visiblement amélioré. Alors il la remercia et demanda à toucher sa queue à nouveau. Le lendemain matin, à son réveil, il ne vit pas Senko dans la pièce et supposa que les événements de la nuit précédente n'étaient qu'un rêve. Cependant, lorsque Senko flotta vers lui et le réveilla complètement en sursaut, il réalisa que tout était bien réel. Plus tard, alors qu'il s'habillait pour le travail, Senko le remarqua bâiller et exprima son inquiétude concernant son manque de sommeil réparateur. Kuroto l'assura que ce n'était pas son premier rodéo et tenta de se diriger vers la porte, mais heurta accidentellement la poubelle, incitant Senko à lui suggérer de rester à la maison. Kuroto refusa, car il était en pleine période de vache maigre, alors elle lui proposa de lui préparer le petit déjeuner pour lui donner de l'énergie. Il lui dit de ne pas se donner la peine, car il était en retard, puis se précipita dehors, la laissant inquiète. Cependant, elle se ressaisit rapidement, car l'idée de suspendre ses couvertures dehors au soleil, pour l'aider à mieux dormir la nuit, lui vint soudainement à l'esprit. Après cela, elle s'attela aux tâches ménagères et nettoya la maison de fond en comble, la laissant étincelante avant de préparer le dîner. Plus tard, lorsque Kuroto traîna son corps et son âme fatiguée jusqu'à la maison, il fut accueilli par Senko, qui lui servit immédiatement son dîner. Après avoir mangé, il prit un bain et retourna dans la pièce pour s'excuser auprès de Senko de l'avoir laissé nettoyer sa maison, qui était un vrai taudis. Il admit qu'il se sentait mal de la laisser le choyer, mais elle lui rappela que c'était quelque chose qu'elle voulait faire. Au moment où elle lui proposa de lui frotter le dos, la prochaine fois qu'il prendrait un bain, elle remarqua qu'il se touchait l'oreille et lui demanda si de l'eau y était entrée. Kuroto expliqua qu'il s'était fait passer un savon par son patron plus tôt dans la journée et que ses pauvres tympans étaient encore en convalescence. Il tendit ensuite la main vers les cotons-tiges pour les nettoyer, mais Senko utilisa ses pouvoirs pour les lui subtiliser et lui dit qu'elle lui nettoierait les oreilles elle-même, mais il refusa catégoriquement. Elle tenta de le convaincre d'accepter en lui racontant à quel point ses compétences en matière de nettoyage d'oreilles étaient si extraordinaires que des seigneurs venaient la voir en secret. Mais il refusa toujours. Voyant cela, Senko lui proposa un marché. Il la laissait lui nettoyer les oreilles, et en échange, elle lui permettrait de toucher les siennes. Le dégénéré accepta le marché, et pendant qu'elle lui nettoyait les oreilles, il se sentit comme au paradis. Il s'endormit donc et rêva d'une version plus jeune de lui-même avec une version plus jeune de Senko. La jeune Senko s'était plainte qu'il ne la laissait pas le choyer, mais il en rit.
et lui tapota la tête, disant que sa présence était tout ce dont il avait besoin. C'est alors qu'il se réveilla et, après s'être excusé d'être tombé endormi, demanda à Senko s'ils s'étaient déjà rencontrés à cause de son rêve. Senko répondit qu'elle ne saurait pas, car elle avait vécu si longtemps qu'elle ne pouvait pas se souvenir des visages de tous les humains avec lesquels elle avait interagi par le passé. Kuroto accepta son explication, puis lui rappela avec enthousiasme leur accord que Senko n'était pas très enchantée de devoir honorer. Néanmoins, elle permit au maître des comportements déplacés de s'amuser, et le regretta instantanément lorsqu'il se laissa tellement emporter qu'il enfonça ses doigts plus profondément. Senko hurla et lui fit sentir sa colère, avec la puissance d'un coup de marteau de Thor. Alors il se mit à quatre pattes et s'excusa pour son écart de conduite. Après avoir accepté ses excuses, Senko lui ordonna d'aller se coucher. Mais Kuroto fit remarquer qu'il était encore tôt pour cela. Senko argua qu'il avait besoin de 8 heures de sommeil pour fonctionner correctement, mais Kuroto la choqua, en disant qu'il dormait habituellement 4 heures. Pourtant, elle refusa de renoncer à sa campagne pour le sommeil et expliqua que s'il ne se reposait pas suffisamment, son corps finirait par s'épuiser. Elle utilisa même les habitudes de sommeil des demi-dieux comme exemple concret. Mais Kuroto fit remarquer qu'en tant qu'immortel, il pouvait se permettre de dormir comme des loirs et n'avait aucun souci. De plus, il lui dit qu'il souffrait d'insomnie, il n'y avait donc aucune chance qu'il s'endorme profondément. Mais Senko l'assura qu'il le ferait en révélant qu'elle avait mis sa couverture au soleil. Kuroto s'illumina en entendant cela et sauta immédiatement sur son lit, appréciant la sensation de la couverture imprégnée de soleil. Il remercia Senko de l'avoir sortie et elle lui dit de ne pas s'en faire avant de dire qu'elle allait aussi se coucher pour la nuit. L'instant d'après, elle commença à retirer ses vêtements. Alors, tel le gentleman qu'il avait oublié d'être, il se retourna pour lui accorder un peu d'intimité. Quand elle eut fini et se fut blotti comme un chat, il éteignit les lumières et se glissa dans son lit, même si ce qu'il voulait faire était d'être un bandit de câlins et de jouer avec sa queue. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'ouvrirent en grand alors qu'il réalisait qu'il faisait dormir une déesse sur le sol, comme un animal de compagnie. Il appela prudemment Senko pour lui demander si elle voulait changer de place, mais fut choqué lorsqu'elle répondit avec ses lumières de nuit personnalisées flottant autour d'elle. Senko expliqua que les flammes s'appelaient des feux follets et lui demanda s'il avait du mal à dormir. Kuroto répondit qu'il était inquiet de la laisser dormir par terre, alors elle sauta dans le lit avec lui et le câlina, car elle supposa qu'il voulait qu'ils dorment ensemble. Cela rendit Kuroto encore plus alerte, mais Senko le convainquit qu'il n'y avait rien à craindre, car elle était une adulte consentante. Alors qu'elle s'endormait, il commença à examiner ses traits, comme un pervers, et se retrouva à se dresser lentement, comme un drapeau. Alors il détourna rapidement le regard, cependant Senko le remarqua, et tira sa tête contre sa poitrine, avant de laisser tomber sa queue sur sa tête, pour le distraire du fait qu'elle était bâtie comme une table. Le lendemain matin, Kuroto se réveilla, se sentant rafraîchi, devant une table de nourriture. Cependant, il était un peu gêné d'avoir laissé Senko le câliner comme un bébé, et voulait se rendre immédiatement au bureau. Malheureusement, Senko était en mode maman à plein temps, et refusa de le laisser partir sans prendre son petit déjeuner. Il n'eut donc d'autre choix que de rester et de manger. Après son repas, il s'habilla pour le travail, et elle lui tapota la tête, lui souhaitant une bonne journée de travail. Kuroto se sentit heureux de cela, alors il partit travailler avec un sourire aux lèvres, alors qu'ils se disaient au revoir. À leur insu, leur salutation bruyante avait attiré leur voisine, et elle n'était pas très contente d'être dérangée si tôt le matin. Quelques jours plus tard, c'était le jour de congé de Kuroto. Alors il enseigna à Senko comment jouer aux jeux vidéo, car la déesse était la manifestation physique de la vieille école. Senko perdit la partie, et pendant qu'elle se lamentait de ce fait, Kuroto, le dragueur, lui rappela qu'elle avait accepté de le laisser lui caresser la fourrure si elle perdait. Senko ne voulait pas de cela, et tenta de l'éviter. Alors il commença à la poursuivre dans l'appartement, et n'entendit pas que sa voisine, Koenji, sonnait à la porte. La jeune femme se mit bientôt à frapper bruyamment à la porte, car elle devenait impatiente. Mais les deux à l'intérieur ne l'entendirent toujours pas, car Kuroto se comportait comme un rôdeur dégénéré. Au moment où il coinça Senko, la voisine impatiente ouvrit la porte en grand et leur cria de se taire. Cependant, quand elle les vit, elle referma rapidement la porte et tenta d'appeler la police pour qu'elle vienne emmener ce monsieur Lurcherlo. Immédiatement, Kuroto se précipita dehors pour expliquer qu'il n'était pas un pervers expert dans l'art de cueillir les fruits verts, et Senko le soutint, disant qu'elle était une adulte même si elle n'en avait pas l'air. Cela contribua à changer l'impression de Koenji envers Kuroto, mais elle restait méfiante à son égard, ce qui rendait Kuroto mal à l'aise. Alors Senko lui dit qu'elle allait gérer la situation. À sa grande surprise, sa façon de gérer les choses fut d'inviter Koenji à déjeuner, et la jeune femme accepta l'offre parce qu'elle avait faim. Quelques instants plus tard, Koenji était assise à leur table, mangeant joyeusement à sa faim, et elle leur dit que c'était le premier vrai repas qu'elle avait eu en 2 jours. Surpris, Kuroto demanda pourquoi, alors elle se présenta formellement à eux, expliquant qu'elle était une étudiante qui travaillait à domicile pour gagner de l'argent. Senko fut impressionné par la jeune femme indépendante assise devant elle, et Koenji s'excusa d'avoir fait irruption plus tôt et d'avoir eu une mauvaise idée d'eux. Elle demanda ensuite quelle était la nature de leur relation, ce qui figea Kuroto de peur, mais Senko répondit qu'elle était sa femme et sa mère,
Étonnamment, Koenji fut assez naïf pour croire le mensonge et accepta facilement la réponse de Senko sans se demander à quel point c'était étrange, car elle était trop occupée à se gaver de nourriture. Quand elle eut fini de manger, elle remercia Senko pour le repas 5 étoiles, et Senko promit de lui en donner davantage chaque fois qu'ils en auraient en trop, à condition qu'elle fasse semblant de ne pas entendre tous les bruits étranges provenant de leur appartement. Koenji accepta joyeusement l'accord, car personne de sensé ne refuserait de la nourriture gratuite. Et quand elle commença à complimenter Senko, la renarde commença à remuer sa queue et à bouger ses oreilles. Cela sembla capter l'attention de Koenji. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Senko, elle parla d'eux. Cependant, elle supposa que Senko se déguisait en un personnage nommé l'idole Yoko. Kuroto se sentit soulagé en entendant cela, et couvrit rapidement la bouche de Senko, avant qu'elle ne dise quelque chose pour corriger l'hypothèse de Koenji. Il dit à Koenji que Senko était une fan de l'idole Yoko, ce qui la rendit super excitée car elle était elle-même une grande fan de l'idole Yoko. Elle supplia ensuite Senko de faire la pause et de dire la phrase fétiche, ce qu'elle fit même si elle était confuse. Koenji demanda ensuite comment elle faisait bouger ses oreilles et sa queue, et Senko lui dit que c'était des parties de son corps, donc ce n'était pas un problème de les bouger. Encore une fois, l'otaku inconditionnel eut une autre fausse supposition, car elle crut que Senko essayait juste de rester dans son personnage et loua son dévouement à son rôle. Senko tenta d'expliquer qu'elle ne comprenait pas de quoi elle parlait, mais Kuroto la coupa et fut d'accord avec ce que Koenji avait dit. Après son départ, Senko dit à Kuroto que Koenji était une autre personne dont elle souhaitait prendre soin, car cet immeuble abritait des chats errants sous forme humaine. D'autre part, Kuroto était soulagé qu'ils aient réussi à tromper Koenji, mais dit qu'il devait en trouver un meilleur mensonge pour expliquer leur relation et suggéra qu'ils disent qu'elle était sa nièce. Cela incita Senko à lui demander d'un ton taquin si le fait de dire qu'elle était sa maman faisait vagabonder son esprit cultivé vers des pensées dangereuses. Kuroto répondit simplement qu'il ne voulait pas que les autres remettent en question sa moralité et lui dit qu'il devait regarder Little Yoko pour maintenir leur mensonge. Après avoir regardé le plus récent épisode, Senko devint accro à l'anime. Alors Kuroto acheta les épisodes précédents et lui permit de les regarder en rafale à sa guise. Quand elle eut fini, elle décida de préparer le dîner, mais réalisa qu'il n'avait plus de nourriture. Alors elle dit à Kuroto qu'elle allait faire les courses, il proposa d'y aller à sa place, mais elle refusa et insista pour y aller seule. Alors il décida de l'accompagner. Avant qu'il ne quitte la maison, il lui posa un chapeau sur la tête pour cacher ses oreilles et lui jeta un manteau sur les épaules pour couvrir sa queue afin qu'il n'en ait pas à expliquer à toutes les personnes qu'il rencontrerait pourquoi elle les avait. Lorsqu'ils arrivèrent au supermarché, Senko s'extasia sur la commodité du monde moderne, puis commença à choisir les choses dont elle avait besoin. Quand Kuroto tenta de l'aider à choisir les légumes, elle l'arrêta, disant qu'elle le ferait elle-même puisqu'elle était une déesse de l'agriculture. Elle se vanta d'avoir été responsable de 100 ans de bonnes récoltes et dit qu'elle pouvait choisir de bons légumes, même en dormant. Cela rappela à Kuroto qu'à côté d'elle, il n'était qu'un novice complètement ignorant. Alors il décida de prendre du recul et de la laisser faire tout le travail. Cependant, lorsqu'il la remarqua peiner à atteindre une étagère supérieure, il tenta de l'aider, mais elle ne le laissa pas faire et flotta pour attraper ce dont elle avait besoin. Kuroto la réprimanda pour avoir utilisé ses pouvoirs en public, mais Senko lui dit d'arrêter d'agir comme un vieil homme coincé et de profiter un peu de la vie. C'est alors qu'une petite fille, qui avait été témoin de ce qu'elle avait fait, attira l'attention de sa mère sur Senko. Mais sa mère écarta l'idée, disant qu'elle avait une imagination débordante. Soulagé, Kuroto réalisa qu'il s'était inquiété pour rien, car Senko était complètement détendu face à tout cela. Quand elle mentionna que les supermarchés étaient intéressants, il lui dit qu'il l'avait prise pour le genre de personne qui préférerait plutôt aller au marché fermier. Senko répondit qu'elle se sentait généralement coupable lorsqu'elle allait au marché parce que les gens aimaient lui donner des choses gratuitement, car ils supposaient toujours qu'elle était une enfant faisant des courses. Sur le chemin du retour plus tard, Senko remercia Kuroto de l'avoir accompagnée, mais lui dit qu'il n'avait pas toujours à l'accompagner, car elle avait prouvé qu'elle pouvait gérer les choses elle-même. Pourtant, il insista sur le fait qu'il l'accompagnerait chaque fois qu'il serait moins occupé, alors elle dit qu'il pouvait considérer que faire les courses avec elle le rendait heureux. En entendant cela, Kuroto réalisa que c'était la première fois depuis longtemps qu'il appréciait de faire les courses, et cela le rendait vraiment heureux. Quelques jours plus tard, lorsque Kuroto rentra du travail, il dégoulinait d'une aura négative et semblait sur le point de s'évanouir. Senko fut choquée de voir cette version zombifiée de lui, mais lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle ferait tout pour qu'il se sente mieux. Quand elle mentionna que le lendemain était un dimanche, et son jour de congé, Kuroto révéla qu'il devait être au travail de bonne heure et de bonne humeur, car il était un esclave corporatif confirmé. Après s'être préparé pour le lit, Kuroto tendit la main vers son téléphone pour régler son réveil, mais Senko protesta. Elle dit qu'il n'avait pas besoin d'un appareil bruyant et agaçant pour le réveiller quand il l'avait elle à ses côtés. Mais Kuroto était sceptique, alors elle dut le convaincre de lui donner une chance. Ne voyant aucun mal à cela, il accepta d'employer ses services comme réveil et s'évanouit immédiatement d'épuisement. Senko éteignit ensuite les lumières et le rejoignit au lit, plaçant sa queue à côté de lui afin qu'il puisse la câliner et dormir paisiblement. Quand le soleil se leva le lendemain, Senko se leva avec lui, et après s'être préparée à commencer sa journée, elle se tourna pour réveiller Kuroto. Elle le secoua plusieurs fois, mais il était si endormi qu'il refusa de se lever et demanda quelques minutes de sommeil supplémentaire. Senko réalisa soudain que, dans son état de somnolence, il était vulnérable et ouvert aux suggestions. Alors elle décida de tirer parti de la situation.
C'est alors que Kuroto ouvrit les yeux et dit qu'il devait aller travailler. Mais la renarde astucieuse lui dit qu'il n'avait pas à se lever et le trompa, pour qu'il dorme encore un peu en le laissant serrer sa queue pendant qu'elle se remettait au lit avec lui. Des heures plus tard, quand Kuroto se réveilla, il réalisa qu'il avait trop dormi et se demanda pourquoi Senko ne l'avait pas réveillé comme convenu. Cependant, son esprit fut soudainement inondé d'images de ce matin-là, lui faisant réaliser qu'il était l'artisan de son propre retard. Embarrassé, il la supplia d'oublier les événements de ce matin, mais Senko refusa, disant qu'il devrait agir ainsi plus souvent. Kuroto répondit qu'il ne pouvait pas se permettre de faire cela, car cela entraverait son travail et le transformerait en un plus grand soumis et obséquieux. Alors elle lui conseilla de prendre les choses plus calmement. Il tenta ensuite de régler son réveil pour le lendemain, mais elle lui prit son téléphone et l'assura qu'elle le réveillerait elle-même. Alors il accepta à la condition qu'elle le laisse jouer avec sa queue à nouveau. Peu de temps après, Kuroto entra dans la cuisine pour trouver Senko utilisant son feu de renard pour préparer le dîner. Il demanda pourquoi, et elle répondit qu'il lui était plus facile de contrôler les flammes, alors elle le préférait à la cuisinière. Curieux, il fit remarquer qu'elle utilisait souvent ses flammes comme veilleuse et demanda si ce n'était pas dangereux, car elle était généralement à moitié endormie. Senko l'assura qu'il n'avait rien à craindre, car elle était une maîtresse du feu certifiée qui utilisait ses flammes depuis plus de 800 ans, et ce n'était pas près de s'arrêter. Malheureusement, avec l'avancement de la technologie moderne, elle ne pouvait utiliser ses flammes que pour cuisiner leurs repas, car c'était le seul moyen pour elle de continuer à pratiquer et de maintenir sa flamme d'amour ardente. Kuroto dit alors que c'était une bonne chose, car cela signifiait qu'il n'aurait plus à payer le gaz pour un avenir prévisible. Le lendemain, alors que Kuroto se préparait pour le travail, il pleuvait abondamment, et il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'aller travailler sous la pluie. Il demanda à Senko si elle pouvait faire arrêter la pluie avec ses pouvoirs, et elle répondit qu'elle le pouvait. Mais juste au moment où elle était sur le point de prouver que son deuxième prénom était Tempête, Kuroto lui dit de ne pas se donner la peine. Il dit qu'il plaisantait seulement, et lui dit d'utiliser le climatiseur si l'appartement devenait trop humide pour elle. Il lui avait déjà montré comment l'utiliser auparavant. Mais la vieille renarde fit la grimace, car elle n'était toujours pas habituée à l'idée des machines. Kuroto la taquina à ce sujet, disant qu'elle faisait son âge, mais elle lui dit de ne pas lui rappeler son statut de pièce de musée. Après son départ, elle s'aventura dans la maison pour commencer son étude des machines 101 et alluma d'abord le climatiseur. Elle fut ravie de la facilité avec laquelle elle l'avait fait et se permit de profiter de l'air frais avant de sortir le manuel pour en apprendre davantage. Ensuite, elle décida d'utiliser l'aspirateur et se rappela comment l'allumer, se souvenant d'avoir vu Kuroto l'utiliser autrefois. Malheureusement, elle le mit à fond et paniqua à cause du bruit assourdissant avant d'aller se cacher sous ses couvertures. De là, elle frappa la machine avec son plumeau, la suppliant d'arrêter jusqu'à ce qu'elle finisse par l'éteindre et décida de nettoyer à l'ancienne. Cependant, elle ne put s'empêcher de penser que Kuroto serait déçu d'elle d'avoir perdu face à une machine. Alors elle décida d'en essayer une autre. L'heureuse élue fut la machine à laver. Et après avoir suivi les étapes du manuel, elle réussit à la faire fonctionner. Cependant, une fois son travail terminé, elle décida que les vêtements n'étaient pas assez propres et les relava à la main. Après avoir étendu le linge à sécher, elle alla préparer le dîner et décida d'utiliser la cuisinière, qu'elle découvrit ne pas être si terrible. Elle utilisa aussi le cuiseur à riz, puis décida de se faire un plat spécial puisqu'elle avait du temps libre. Quand elle eut fini, elle entra dans la pièce et fut saisie par un frisson. Alors elle tenta d'éteindre la climatisation, mais saisit par erreur la télécommande du téléviseur et l'alluma à la place. Surprise, elle essaya de l'éteindre, mais augmenta accidentellement le volume, puis fut effrayée par le bruit que faisait le cuiseur à riz. Bientôt, elle fut submergée par tous ces bruits, et dans son état de panique, elle alluma le ventilateur. Pour aggraver les choses, l'aspirateur se mit soudainement en marche, et la pauvre Senko se retrouva dans une situation très terrifiante. Kohanji entendit par hasard le tumulte, mais avant qu'elle ne puisse sortir pour aider, le disjoncteur sauta, et tout dans la maison de Kuroto devint silencieux. Alors elle resta en retrait. Quand Kuroto revint des heures plus tard, la maison était sombre, et Senko, toujours effrayée, était assise dans la pièce, immobile. Elle expliqua ce qui s'était passé, alors il comprit que c'était le disjoncteur. Et après l'avoir remis en marche, il vérifia le contenu du réfrigérateur. Heureusement, ils étaient encore bons, mais Senko décida d'utiliser la viande et le tofu frit pour éviter qu'ils ne se gâtent. Elle s'excusa ensuite d'avoir causé des problèmes, mais Kuroto l'assura qu'elle n'avait rien fait de mal et dit que rentrer chez lui et voir son visage souriant était la meilleure partie de sa journée. Il joua ensuite avec sa queue un moment avant qu'il n'aille y vérifier le riz et vire qu'il n'avait pas cuit. Alors Senko décida d'en faire une bouillie. À leur insu, ils étaient observés par Sora et Shiro, les autres demi-dieux renards, et Shiro déclara qu'elle irait elle-même choyer Kuroto parce que Senko semblait se relâcher. Quelques jours plus tard, quand un Kuroto excité rentra chez lui, il fut surpris de voir Shiro et se demanda si les dieux du scénario avaient l'intention de tester son niveau de retenue. Shiro se présenta alors à lui et Senko s'excusa de ne pas avoir chassé la demi-déesse avant son retour. Il l'assura que ce n'était pas un problème tant que Shiro ne voyait pas d'inconvénient à être dans son appartement exigu. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, il ne put s'empêcher d'admirer leur queue et de s'exciter.
Sentant son regard intense, Shiro prit la parole. Mais Kuroto jura que c'était plus un regard fasciné qu'un regard lubrique, car il aimait la couleur de sa queue. Cela incita Shiro à se vanter que ce n'était pas sa faute, qu'elle était trop irrésistible, et ajouta que sa queue blanche prouvait qu'elle était de sang pur. Après avoir terminé leur repas, Kuroto remercia Senko pour le plat, mais Shiro n'aimait pas être ignorée. Alors elle s'inséra dans la conversation. Elle dit que Senko était le Gordon Ramsay des demi-dieux et pouvait faire n'importe quoi avec du tofu frit. Étonné, Kuroto dit qu'il ne savait pas que les renards aimaient le tofu. Alors ils expliquèrent qu'ils avaient dû changer leur régime alimentaire parce que les humains avaient commencé à apporter du tofu frit en offrande au lieu de tempura tsuri. Ils s'y étaient tellement habitués qu'il leur semblait étrange de ne pas en avoir dans leur repas quotidien. À ce moment-là, Senko réalisa qu'elle avait involontairement forcé Kuroto à devenir un accro du tofu, alors elle commença à s'excuser. Il l'assura que cela ne le dérangeait pas, car tout ce qu'elle préparait était délicieux, et il se sentirait étrange si elle arrêtait de lui donner du tofu frit. Les voir se faire des œillades donna à Shiro l'impression d'être la 5e roue du carrosse, alors elle essaya d'attirer l'attention de Kuroto, mais Senko lui dit qu'il était temps de partir puisqu'elle avait fini de manger. Shiro répondit qu'elle était en fait venue voir Kuroto et non Senko, ce qui les surprit. Elle attrapa le menton de Kuroto et lui dit qu'elle aimait rendre heureux ceux qui la servaient, alors elle voulait lui offrir une récompense. Immédiatement, l'idiot avide de rebondissements s'excita, en pensant au genre de récompense qu'il obtiendrait, mais elle le déçut en disant qu'il pouvait lui caresser la tête. Il demanda si elle ne se fâcherait pas, et ne le frapperait pas avec la foudre, faisant référence à ce que Senko lui avait fait. Et Shiro l'assura qu'elle ne le ferait pas. Alors il s'avança pour lui caresser la tête. Tandis qu'il la caressait, il se rappela d'autres choses qu'il avait caressées, et devint tout rouge. Bientôt, Senko arriva et demanda à être incluse dans le jeu. Alors son excitation devint infinie et au-delà, car avoir 2 déesses moelleuses agenouillées devant lui était son rêve de dégénéré culturel, devenu réalité. Il ne fut ramené sur Terre que par le son du rire de Shiro, et elle l'informa qu'elle aimerait ajouter à sa récompense. Senko essaya de l'arrêter, mais elle lui dit de ne pas se mêler de ses affaires, déclarant qu'elle le faisait parce que Senko ne satisfaisait pas assez Kuroto. Kuroto défendit Senko et dit qu'elle avait fait plus que sa part pour prendre soin de lui, mais Shiro ne le crut pas. Elle dit qu'elle voyait qu'il en voulait plus, puis utilisa ses pouvoirs pour le forcer à dire ce qu'il voulait d'elle. À son horreur, le monstre contrôlé mentalement dit qu'il voulait toucher sa queue et Shiro fut effrayé. Elle essaya de le dissuader de s'approcher, mais il était toujours sous l'influence de son sort, et continuait de venir vers elle comme un zombie sans esprit. Alors elle traversa le mur quand Senko refusa de l'aider. De l'autre côté, elle surprit Kuenji, qui stressait à cause de son manga. Mais cela ne l'empêcha pas de supposer que Shiro était son chat imaginaire, Tama. Quand elle attrapa le visage de la déesse et l'appela Tama, Shiro demanda si ses lunettes étaient un accessoire décoratif, puis sortit de l'appartement. Voyant cela, Koenji décida d'en rester là et s'effondra sur son lit pour chasser ses hallucinations par le sommeil. De retour dans l'appartement de Kuroto, il boudait, parce que Shiro ne l'avait pas laissé caresser sa queue, alors Senko lui offrit la sienne comme tribut, pendant qu'il jouait avec et pleurait secrètement, l'occasion perdue de jouer avec la queue de Shiro. Shiro les observa de l'extérieur et décida qu'elle ne voulait plus choyer Kuroto, car il était trop cultivé à son goût. Plus tard cette semaine-là, Senko prépara un bain pour Kuroto après son retour du travail et vint lui dire d'aller se baigner. Quand elle s'approcha, il la supplia de ne pas inhaler son odeur, car il avait fait des nuits blanches au bureau, et sentait pire que le marais de Shrek. Senko le plaignit de s'être encore surmené, et lui tendit sa serviette pour qu'il puisse aller se baigner. Alors qu'il s'éloignait, elle remarqua que son obscurité était revenue, et décida qu'elle devait faire quelque chose pour la dissiper. Pendant qu'il était dans la baignoire, elle enleva ses vêtements, et entra avec un gant de toilette et un seau pour lui frotter le dos. Mais il la chassa. Bien sûr, cela ne fonctionna pas, car elle traversa simplement la porte, et insista pour qu'il la laisse prendre soin de lui. Voyant sa détermination, Kuroto accepta à condition qu'elle le laisse faire de même pour elle. Même si ses véritables intentions étaient plutôt cultivées, tandis qu'elle lui frottait le dos, il apprécia la sensation de ses petites mains sur son dos et lui indiqua quelle partie il voulait qu'elle frotte plus fort. Quand elle eut fini, et les eut rincés, ils échangèrent leur place et il fit la même chose qu'elle avait faite pour lui. Cependant, en rinçant, il vit que sa queue avait perdu son moelleux, ce qui le mortifia tellement que son outil perdit également de sa vigueur. Senko demanda s'il allait bien, mais il ne put exprimer sa déception avec des mots et se contenta d'entrer dans la baignoire avec elle. Alors qu'ils étaient assis là, profitant de leur bain, Kuroto lui dit que se baigner avec elle lui donnait l'impression qu'ils étaient une famille. Elle répondit qu'elle serait la mère, et il se contenta de rire avant de lui éclabousser de l'eau au visage. Il dit que c'était un tour qu'il avait appris enfant, et enseigna à Senko comment le faire aussi. Quand ils eurent fini de jouer, Senko admit qu'elle l'avait suivi là, parce qu'elle avait eu peur qu'il ne se noie à cause de sa fatigue. Elle lui tapota la tête, et lui dit de ne pas trop se forcer. Alors il promit de faire mieux, pour s'assurer qu'elle ne s'inquiéterait plus jamais. Elle promit ensuite de l'emmener visiter la source chaude magique secrète que les renards utilisaient, et il lui dit avec enthousiasme qu'il avait hâte. Plus tard, après s'être séché et être allé s'asseoir sur son lit, il s'inquiéta du fait que la queue de Senko resterait aussi flétrie que ses joyaux.
Cependant, quand elle entra avec sa queue revenue à son état d'origine, il s'y accrocha avec enthousiasme comme un enfant, mais elle ne s'en soucia pas. Pendant le week-end, Shiro fit soudainement irruption dans l'appartement de Kuji après l'avoir confondu avec celui de Kuroto. Mais quand elle réalisa son erreur, elle s'excusa et partit. Quand elle arriva chez Kuroto, elle le trouva allongé dans son lit et demanda pourquoi il en était ainsi. Senko répondit qu'il prenait son temps puisque c'était son jour de congé. La déesse gâtée se plaignit en entendant cela, disant qu'elle était venue de si loin pour jouer avec lui. Alors Senko lui dit que ce n'était pas de leur faute si elle était venue à un moment inopportun. Cependant, Kuroto le Sim dit qu'il était prêt à faire des compromis et proposa de jouer aux jeux vidéo. Contrairement à Senko quelques semaines auparavant, Shiro n'avait jamais entendu parler de jeux vidéo, mais elle était prête à apprendre car elle aimait les défis. Peu après, Shiro s'amusa joyeusement en jouant au jeu que Kuroto lui avait installé. Senko fut étonnée de la facilité avec laquelle elle s'y était habituée. Et comme prévu, Shiro se vanta en disant qu'il n'était pas facile d'être une méchante avec un cerveau. Kuroto sortit ensuite quelques jeux supplémentaires et lui demanda de choisir celui qu'elle voulait jouer. En voyant sa collection, Senko dit qu'elle ne savait pas qu'il était un joueur et il admit que même s'il aimait les jeux, il n'avait jamais eu l'occasion d'y jouer à cause du travail. Juste à ce moment-là, Shiro sélectionna le jeu auquel elle voulait jouer et quand Senko le vit, elle dit à Shiro que c'était un jeu difficile à battre. Shiro l'assura que ce serait une promenade de santé pour elle, et après que Kuroto l'eut mis, elle l'utilisa comme dossier humain. Cette position choqua Kuroto, mais son saucisson était ravi d'avoir de la compagnie. Alors il lui tapota la tête pour la bonne mesure. Tandis que Shiro commençait à jouer, Senko partit préparer des collations, et à son retour, Shiro avait déjà maîtrisé le jeu. Elle fut heureuse de se récompenser avec les collations que Senko avait préparées. Et tandis que Kuroto la regardait se goinfrer pendant que Senko s'occupait d'elle, il ressentit un sentiment d'appartenance. Pour lui, c'était comme être en famille, et il savait qu'il n'échangerait ce sentiment pour rien au monde. Ses pensées furent interrompues par Senko, qui lui offrit du thé, tandis que Shiro retournait jouer à son jeu. Finalement, il ne restait qu'un seul Oheiju. Et quand Shiro essaya de le prendre, Senko refusa de le lui permettre, puisqu'elle avait englouti le reste comme une gourmande. Soudain, une idée lui vint à l'esprit, et elle défia Kuroto à un jeu pour la collation, ce qui fit que Senko la réprimanda, mais elle s'en moquait. Kuroto non plus ne s'en soucia pas et accepta le défi, déclarant qu'il ne serait pas indulgent avec elle parce qu'elle était une débutante. Cependant, quand ils commencèrent à jouer, Shiro déchaîna une série de combos, refusant de donner à Kuroto une chance de riposter jusqu'à ce qu'elle gagne la partie. L'homme fut choqué d'avoir été battu par une débutante, mais tandis qu'elle mangeait joyeusement la collation, Senko le consola et révéla que Shiro avait triché. La renarde avait utilisé ses pouvoirs pour lire dans ses pensées et avait appris quel mouvement il voulait faire, il lui fut donc facile de les contrer. Kuroto fut surpris mais ne put être fâché contre Shiro, car la jeune fille avait l'air si heureuse en mangeant la collation. Senko proposa alors de faire une nouvelle fournée, alors la gourmande, Shiro, défia Kuroto à un autre jeu pour les obtenir. Et quand il perdit, elle mangea toutes les collations. Cependant, il la félicita quand même d'être une joueuse habile, même si c'était sa première fois. Et elle révéla qu'elle utilisait toujours des mouvements qu'elle savait qu'il craignait d'utiliser. Gardant cela à l'esprit, il accepta de jouer quelques parties de plus et les perdit toutes. Alors, quand Shiro eut fini de le balayer, elle se leva pour partir. Elle promit qu'elle reviendrait un autre jour pour jouer avec lui et était sur le point de traverser le mur quand Senko l'arrêta. Elle expliqua que le mur menait à l'appartement de Kohanji et c'est alors qu'elle leur dit qu'elle avait confondu son appartement avec le leur, plus tôt. Après qu'elle fût finalement partie par la porte d'entrée, Senko suggéra d'aller chez Kuji et de s'excuser au nom de Shiro. Le lendemain, Senko passa chez Kuji avec une assiette de nourriture et s'excusa pour Shiro qui avait fait irruption chez elle 2 fois. Au début, Kuji ne savait pas de quoi elle parlait. Mais après s'être souvenue de la déesse renarde, elle réalisa qu'elle n'avait pas halluciné. Senko demanda alors si elle pouvait entrer. Alors Kohanji la laissa entrer, et elle fut surprise de voir que la jeune fille vivait dans une porcherie. Kohanji s'excusa pour le désordre, mais son estomac gargouilla à ce moment-là. Alors Senko lui dit de manger, promettant de nettoyer le désordre. Kuji n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois, car elle s'installa immédiatement à son bureau pour manger la nourriture que Senko lui avait apportée. D'autre part, Senko commença à nettoyer et à trier les déchets pour faciliter le recyclage. Elle utilisa même ses pouvoirs pour accélérer le processus. Mais Kohanji était trop absorbée par sa nourriture pour remarquer ce qui se passait derrière elle. Quand Senko eut fini de nettoyer, Kuji la remercia et essaya de trouver un moyen de la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Soudain, une idée lui vint à l'esprit, et elle fouilla dans sa garde-robe jusqu'à ce qu'elle trouve le costume de femme de chambre qu'elle cherchait. Curieuse, Senko demanda pourquoi elle avait un costume à sa taille, et Kohanji expliqua que c'était un vieux costume qu'elle avait acheté comme matériel de référence pour son manga. Elle dit qu'elle n'en avait plus besoin et voulait que Senko l'ait. Mais Senko essaya de refuser, car elle n'était pas vraiment fan de cosplay. Pour la convaincre de le prendre, Kohanji dit à Senko que les garçons adorent ce genre de choses. Alors Senko accepta de le mettre. Quand elle sortit de la salle de bain, Kohanji se transforma en paparazzo et la photographia sous tous les angles possibles. Après avoir fini, elle dit à Senko que le costume était un cadeau pour la remercier de s'être occupée d'elle, alors Senko l'accepta volontiers. Elle fit ensuite ses adieux à Kohanji.
Et dès qu'elle sortit, Kohanji déplora le fait qu'elle ne pouvait pas la lui arracher des mains de Kuroto. En parlant de Kuroto, il rentra chez lui quelques heures plus tard, et quand il vit Senko dans sa tenue, il ferma rapidement la porte. Confuse, Senko le suivit pour lui demander s'il détestait son apparence, et il admit qu'il s'était trop excité en la voyant ainsi, et avait dû se retirer pour calmer le petit Kuroto. Senko fut soulagée d'entendre qu'il aimait ça et lui dit que c'était Kwanji qui lui avait donné la tenue. Il demanda pourquoi elle avait quelque chose comme ça qui traînait, et elle lui raconta ce que Kwanji avait dit à propos de l'utiliser comme référence pour son manga. Cela le fit réfléchir, et il admit qu'il aimerait voir Senko dans une tenue de femme de chambre plus traditionnelle. Cependant, il préférait toujours sa tenue normale car elle lui semblait plus familière. Cela fit battre son cœur plus vite, mais il gâcha tout en demandant de lui ébouriffer la queue, comme d'habitude. Pendant ce temps, dans le royaume des dieux, Shiro les observait, et ne pouvait se remettre de la mignonnerie de la tenue de femme de chambre de Senko. Quelques jours plus tard, après que Kuroto et Senko eurent fini de dîner, Kuroto essaya de débarrasser la table mais s'arrêta quand son dos se contracta soudainement. Quand Senko, inquiète, demanda pourquoi son dos craquait comme une vieille porte, il expliqua qu'il s'était blessé en soulevant des choses lourdes au bureau. Senko compatit à sa douleur mais dit qu'il aurait pu éviter cela s'il était allé à la salle de sport 1 ou 2 fois par semaine. Elle proposa ensuite de lui faire un massage avec ses pieds, mais dit que ce serait sans la fin heureuse, ce qui le surprit. Il essaya de comprendre pourquoi elle n'utiliserait pas ses mains, et elle expliqua que c'était parce qu'elle croyait que lui et Mort avaient le même type de fétiche. Kuroto jura que ce n'était pas vrai, ce qui la fit se souvenir qu'il ne se concentrait que sur ses oreilles et sa queue, alors elle se figea en réalisant à quel point elle se trompait. Finalement, elle accepta d'utiliser ses mains, et le fit s'allonger à plat ventre pour qu'elle puisse bien travailler sur son dos. Kuroto ne put s'empêcher d'apprécier la sensation de ses petites mains sur son dos et lui demanda même d'augmenter la pression. Senko expliqua que ce serait impossible dans sa position actuelle, alors il accepta de la laisser marcher sur son dos pour obtenir l'effet désiré qu'il recherchait. Au moment où ses pieds, délicats, touchèrent son dos et qu'elle commença à bouger, Kuroto réalisa qu'elle était presque aussi légère qu'une plume. De plus, il se retrouva à apprécier ses mouvements autant qu'il appréciait ses mains, et cela le transporta au 7e ciel. Quand Senko eut fini, elle descendit de son dos, et après qu'il l'eut remercié de l'avoir fait se sentir mieux, elle le taquina sur les bruits de bonheur qu'il avait fait tout le temps. Embarrassé, il déplaça l'attention sur elle en proposant de lui faire un massage, ce qu'elle accepta avec joie. Quand il commença, il remarqua comment ses mains couvraient entièrement son dos, et essaya de ne pas appuyer trop fort. Cela la fit émettre des bruits de bonheur, alors il devint plus audacieux et passa à ses mini-gâteaux de riz, la faisant chanter une note aiguë qui rivalisait avec celle d'une chanteuse soprano. Un peu plus tard, il eut fini, et tandis que Senko le remerciait de l'avoir aidé à relâcher sa tension, il la taquina pour les sons qu'elle avait faits. En représailles, elle commença à le chatouiller, le faisant hurler comme un loup en pleine nuit. Pendant ce temps, dans le royaume des dieux, Shiro les observait à travers son écran, et se demanda si Kuroto connaissait la vérité sur Senko. Plus tard cette nuit-là, Kuroto rêva d'une version plus jeune de lui-même et de Senko mangeant les collations qu'elle avait préparées. Quand il finit par se réveiller et trouva la queue de Senko sur son visage, il se demanda pourquoi le rêve avait semblé si réel. Juste à ce moment-là, Senko se réveilla aussi et exprima sa surprise en remarquant qu'il était déjà éveillé. Cependant, elle ne s'y attarda pas et dit qu'elle préparerait le petit déjeuner afin qu'il puisse le prendre avant de partir travailler un peu plus tard. Alors qu'elle lui faisait ses adieux à la porte, promettant d'avoir son plat préféré prêt à son retour, Kwanji sortit de sa maison. Le couple la salua et Senko proposa de l'aider à sortir les poubelles. Mais finalement, ils le firent ensemble. Senko dit alors au revoir à Kuroto de nouveau. Et tandis qu'il s'éloignait, Kwanji commenta qu'il avait l'air fatigué la plupart du temps, et dit que le travail devait être épuisant. Senko répondit que certains jours, il avait l'air heureux, et parla de son bonheur quand elle lui avait marché sur le dos. Cela choqua Kwanji, mais Senko ne le remarqua pas, car elle était occupée à prier pour que Kuroto continue de se sentir mieux. Quelques heures plus tard, pendant que Kuroto travaillait, son collègue, Mitaka, se précipita vers lui et l'informa que les documents sur lesquels il avait travaillé devaient être révisés. Selon lui, l'équipe avait trouvé des problèmes avec l'ancienne ébauche et voulait que tout soit refait. Alors il a supplié Kuroto de l'aider. Kuroto a accepté et s'est mis au travail sans tarder. Mais il n'a terminé que tard dans la nuit et a raté le dernier train. Sans moyen de rentrer chez lui, il a décidé de retourner au bureau et d'y passer la nuit. Mais il a rencontré Shiro en chemin. Il s'est immédiatement inquiété que quelqu'un puisse la voir. Alors il a posé sa veste sur son corps pour cacher sa queue. Shiro a ensuite proposé de l'aider à rentrer chez lui en utilisant ses pouvoirs, en échange de quelques offrandes. Quelques instants plus tard, Kuroto est sorti d'un dépanneur avec quelques articles et s'est rendu au sanctuaire où Shiro l'attendait. Il lui a d'abord donné un corn dog qu'elle a mangé avec plaisir, après quoi il lui a offert une glace, mais elle l'a mangé trop vite et a eu un mal de tête glacial. Après s'être remise, elle a dit à Kuroto qu'il était temps pour eux de partir, et il a demandé s'ils allaient voler tout le long du chemin. Shiro a répondu que ce serait trop cliché, puis s'est approché de Totori avant d'étirer sa main pour créer un portail à l'intérieur. Une fois qu'elle a disparu à travers le portail, Kuroto l'a poursuivi et a été émerveillé par ce qu'il a vu de l'autre côté. Il a demandé où ils étaient,
et elle a expliqué qu'elle avait simplement créé un raccourci à travers les portes, le faisant s'émerveiller devant les pouvoirs d'une déesse. L'instant d'après, elle lui a demandé s'il savait pourquoi Senko s'était donné tant de mal pour lui, et il a répondu que c'était parce qu'elle avait pitié de son existence misérable. Intriguée, elle lui a demandé s'il avait déjà entendu parler de son ancêtre, et immédiatement, il s'est souvenu du rêve qu'il avait fait ce matin-là. Il a réalisé à qui elle faisait référence, et Shiro lui a demandé ce qu'il ferait s'il s'avérait que Senko n'était avec lui que parce qu'il ressemblait à son ancêtre. Sa réponse fut une spirale dépressive dans laquelle il a admis qu'il était indigne de l'attention de Senko. Cependant, il a convenu que si cela rendait Senko heureuse, cela ne le dérangeait pas. Entendre lui parler du bonheur de Senko a fait se souvenir à Shiro des moments où elle les avait vus ensemble, alors elle a laissé tomber le sujet. Elle lui a ensuite dit que s'il avait dit quelque chose de stupide ou d'égoïste, elle l'aurait laissé dans les montagnes pour réfléchir à sa vie. Kuroto n'a pas été surpris par cela, car il savait qu'elle n'était pas du genre à admettre ses émotions. Alors quand elle a dit qu'elle le laisserait au bon soin de Senko, il a dit qu'elle était une personne gentille. Il a parlé de la façon dont elle venait souvent passer du temps avec lui et comment elle avait proposé de le raccompagner, sachant que Senko serait triste s'il n'était pas à la maison. Shiro ne supportait pas d'être qualifiée de sentimentale, alors dès qu'ils sont arrivés au portail de sortie, elle l'a expulsé et l'a laissé seul. Un peu plus tard, il est arrivé chez lui, et Senko s'est précipitée pour l'accueillir. Elle a dit qu'elle s'était inquiétée qu'il ne revienne pas. Alors, il s'est excusé et a attrapé sa queue comme il le faisait toujours. Après qu'il l'ait lâché, elle l'a reniflé et a dit qu'il sentait comme un autre renard avant de demander ce qui était arrivé à sa veste. Kuroto a expliqué qu'il avait rencontré Shiro et lui avait permis de porter la veste, mais avait oublié de la reprendre. Senko a fait semblant de pleurer pour le culpabiliser d'avoir passé du temps seul avec Shiro et a dit qu'elle avait mangé toute la nourriture seule, parce qu'elle ne pensait pas qu'il reviendrait. Kuroto a exprimé sa déception de ne pas avoir eu l'occasion de profiter du repas, mais elle a ri et a admis qu'elle ne faisait que le taquiner, ce qui l'a fait soupirer de soulagement. Environ une semaine plus tard, Kuroto a exprimé sa joie que ce soit enfin l'été et qu'il ait du temps libre. Mais quand Senko a demandé combien de temps dureraient ses vacances, il l'a tristement informé que ce n'était que pour une journée. Cela les a tous deux déçus parce que Senko avait voulu qu'il sorte et visite des endroits, mais cela ne pouvait plus arriver. Kuroto lui a dit de ne pas s'inquiéter car il pouvait simplement passer la journée à la maison comme d'habitude. Mais à ce moment-là, Shiro a traversé le mur et leur a dit de se préparer car elle avait prévu la journée parfaite. Utilisant ses portails, elle les a emmenés, y compris Kohanji, à une plage pour passer la journée au soleil. Kohanji était excitée d'être là, même si elle n'avait aucun souvenir de la façon dont ils étaient arrivés, étant donné qu'ils l'avaient déplacée pendant qu'elle dormait. Senko a chuchoté à Shiro qu'elle devait être plus prudente avec Kohanji, mais la renarde blanche a ignoré ses avertissements, disant qu'avoir plus de monde autour était plus agréable. Elle a aussi dit qu'elle l'avait fait pour pouvoir partager la vue fantastique avec eux et montrer sa silhouette sculpturale dans son maillot de bain. Kohanji a ensuite commencé à la prendre en photo comme si elle posait pour la nouvelle collection d'été de Victoria's Secret, et quand elle en a eu assez, Shiro lui a dit avec enthousiasme qu'il était temps pour eux de se mouiller. Elle a appelé Kohanji Jasuko, ce qui a confondu Senko et Kuroto. Alors Kohanji a expliqué que Jasuko était son nom de plume. Après cela, les deux filles sont allées dans l'eau pour jouer pendant que Senko et Kuroto étaient assis sous le parasol à les regarder. Kuroto a fait remarquer à quel point Kohanji et Shiro semblaient proches, alors Senko a révélé qu'elles avaient passé beaucoup de temps ensemble récemment. Elle lui a ensuite offert de la pastèque, et pendant qu'ils en profitaient, Kuroto lui a dit qu'il était content que Shiro les ait traînés hors de la maison. Alors qu'il continuait à observer les filles, Senko a demandé si Kuroto voulait se joindre à la fête, et il a admis qu'il ne savait pas comment jouer à la plage. Senko lui a dit qu'elle était pareille, et a ajouté que la seule fois où elle était allée dans l'océan, c'était pour effectuer sa purification. Elle a également dit que c'était la première fois qu'elle portait un maillot de bain. Alors Kuroto l'a complimenté, disant qu'elle le portait à merveille. À ce moment-là, il a reçu un ballon de plage en plein visage, et Shiro a appelé Senko pour qu'elle vienne jouer avec eux. Senko a demandé à Kuroto s'il voulait se joindre à la fête, et quand il a accepté, ils ont installé un terrain de volley-ball improvisé. Au début, le jeu a commencé amicalement, mais bientôt les choses se sont échauffées, et les filles renardes ont prouvé qu'elles pouvaient représenter l'équipe nationale aux Jeux Olympiques. À un moment donné, Kohanji a reçu le ballon en plein visage, ce qui a fait rire Shiro et l'a taquiné sur sa maladresse. Cependant, la fois suivante, Shiro a eu le visage plein de sable, après avoir échoué à frapper le ballon que Senko avait servi. Après cela, le jeu a continué sans accroc, jusqu'à ce qu'il soit temps pour le bris d'égalité, et Senko a décidé de donner le meilleur d'elle-même. Après que Kohanji ait servi le ballon, Kuroto l'a passé à Senko, qui s'est chargée comme si elle était sur le point de crier « Kamehameha !» seulement pour finir par avoir une douleur soudaine au dos et tomber au sol. Quand elle est revenue sous le parasol avec Kuroto, il a sympathisé avec elle parce qu'il connaissait la douleur de vieillir. Pendant ce temps, Kohanji a terminé la sculpture de sable de l'Ida Leoko, et Shiro a essayé de s'en attribuer le mérite, même si tout ce qu'elle avait fait était de rester debout et de regarder. Juste à ce moment-là, Senko a appelé les filles, suggérant qu'elles aillent chercher de la nourriture, et Shiro a dit qu'elle voulait un barbecue. Kohanji a convenu que c'était une exigence pour être à la plage, mais Kuroto a souligné qu'il n'avait pas l'équipement approprié. Avant qu'il ne puisse conclure sa déclaration, Kohanji a sorti un barbecue de son sac et a expliqué qu'elle l'avait acheté en ligne en essayant d'échapper à la réalité qu'était son manga. Cette nuit-là, elle avait été tellement stressée et a dit qu'elle souhaitait être sur une plage.
Shiro, qui était là à ce moment-là, a promis de l'emmener à une plage secrète qu'elle connaissait et l'a ensuite convaincu d'acheter un tas de choses, principalement pour elle. Après que Kohanji ait terminé son récapitulatif, elle a révélé qu'elle n'avait pas réussi à emballer les ingrédients à cuisiner, alors Shiro a suggéré qu'elles aillent pêcher. Après que les deux filles se soient enfuies pour pêcher, Senko et Kuroto ont installé le barbecue, puis Kuroto est parti chercher tout ce qu'il pourrait utiliser d'autre. Un peu plus tard, il est tombé sur un snack bar qui semblait vide jusqu'à ce que Sora apparaisse soudainement au comptoir. Kuroto s'est excusée d'avoir dérangé et elle a promis de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Elle a ensuite attiré son attention sur une table qui avait des plateaux de nourriture et a dit qu'elle les lui donnait en cadeau, avant qu'il ne puisse demander pourquoi la renarde a disparu, le laissant plus confus que lorsqu'elle était apparue pour la première fois. Il a essayé de la chercher autour du snack bar mais n'a pu la trouver nulle part et a décidé d'abandonner. Il a ramené la nourriture à Senko et lui a parlé de Sora, pensant qu'elle était une autre baigneuse. Mais Senko lui a dit que la plage était entre le royaume des dieux et la terre, donc les humains ne pouvaient pas y être. Cela l'a un peu effrayée, alors elle l'a taquiné sur le fait d'avoir rencontré un fantôme et a ri de sa réaction. Bientôt, Kohanji et Shiro sont revenus avec seulement une poignée d'algues, parce qu'elles étaient de terribles pêcheuses. Et quand elles ont vu la nourriture, elles étaient heureuses. Senko leur a dit de se réjouir et a ensuite commencé à griller la nourriture que Kuroto avait obtenue de Sora. Shiro et Kohanji ont joué à un jeu de vol de nourriture et c'est Shiro qui a gagné. Mais elle a regretté sa victoire quand la chaleur du homard géant qu'elle avait attrapé l'a presque brûlée. Après s'être remise, elles ont commencé à se disputer pour savoir qui mangeait quoi et Senko a remarqué que Kuroto ne faisait que regarder. Elle l'a interpellé, lui disant qu'il ferait mieux de se lever et de prendre quelque chose avant que les deux gloutonnes ne mangent tout. Kuroto n'a pas répondu ni même essayé de se lever, il a simplement regardé les filles se chamailler avec un sourire satisfait sur son visage. Quand la nuit est tombée, ils ont joué avec des feux d'artifice, et Kuroto a admis à Senko qu'il ne voulait pas que la nuit se termine, parce que cela signifiait qu'il devait bientôt retourner au travail. Senko l'a consolé, disant qu'il était normal que les bons moments se terminent, mais qu'il ne devait pas s'attarder sur ce fait, car cela nuirait à son bonheur. Elle a ensuite illuminé l'endroit avec son feu de renard, et a suggéré qu'ils pensent au début d'une nouvelle journée remplie de plaisir. Elle a parlé d'allumer plus de feux d'artifice ensemble, et même de tenter un festival, et cela a fait sourire Kuroto. Au moment où il a dit qu'il pourrait peut-être visiter la plage à nouveau l'année prochaine, Kohanji a remarqué les lumières et en est devenu fasciné. À leur insu, Sora était au sommet d'une falaise voisine, les observant, et elle a répété ce que Senko avait dit sur les choses qui se terminent avant de disparaître. Quelques jours plus tard, alors que Kuroto se préparait pour le travail, il a été absorbé par l'émission de cuisine diffusée à la télévision. L'émission présentait un plat au fromage appelé gratin, et sa bouche salivait, rien qu'à l'idée de son goût délicieux. Quand Senko est venu lui rappeler qu'il était en retard, elle l'a trouvé encore en train de baver devant la nourriture et l'a rejoint pour regarder l'émission. Soudain, il est sorti de sa torpeur induite par l'envie et a réalisé qu'il était en retard, alors il s'est précipité après avoir dit au revoir à Senko. Une fois partie, la vieille renarde a regardé l'émission un peu plus longtemps avant de se rendre à l'appartement de Kohanji pour lui demander si elle savait comment préparer le plat. Kohanji a confirmé qu'elle le pouvait, surprenant Shiro qui était assise là à regarder la télévision. Elle a demandé pourquoi Kohanji n'avait jamais cuisiné pour elle, et la jeune fille a répondu que c'était trop compliqué. Elle a ensuite dit que c'était une surprise que la toute-puissante Senko ne puisse pas faire de gratin, et Senko a dit que c'était parce qu'elle était plus versée dans la cuisine japonaise, pas les étrangères. Étant la lèche-botte qu'elle était, Shiro a loué Senko, disant qu'elle était la meilleure cuisinière de tout l'univers de l'anime, mais Senko lui a dit d'arrêter de délirer. L'instant d'après, Kohanji a posé son stylo et a suggéré qu'elles fassent du gratin ensemble, ce qui a surpris Senko. Elle a souligné que Kohanji avait encore du travail à faire, mais la jeune fille a dit que c'était bon, expliquant qu'elle avait rencontré un blocage et avait besoin d'une pause. Shiro a également dit qu'elle les rejoindrait, rendant Senko excitée et émue, parce que la renarde blanche était notoirement paresseuse. Un peu plus tard, Kohanji a préparé tous les ingrédients dont elles avaient besoin pour faire le plat, et la curieuse Shiro a décidé de goûter les macaronis crus. Bien sûr, elle n'a pas aimé. Et quand elle a commencé à se plaindre, Kohanji lui a dit que c'était sa faute de ne pas avoir attendu que ce soit cuit. Elle a ensuite mis une casserole sur la cuisinière, et Shiro a allumé un feu, en dessous, avec son feu de renard, faisant paniquer Senko à l'idée qu'elles avaient été exposées. Cependant, le cerveau lent de Kohanji l'a convaincu que Shiro faisait semblant. Même quand elle a accidentellement augmenté l'intensité du feu, Kohanji ne s'est toujours douté de rien, faisant se demander à Senko à quel point la jeune fille était stupide. Quand l'eau est arrivée à ébullition, Kohanji leur a demandé de verser les macaronis dedans, et pendant que cela cuisait, elle leur a appris à préparer les ingrédients. Après cela, elles ont fait fondre du beurre dans une poêle et ont ajouté de la farine et du lait que Senko a mélangé. Kohanji était émerveillée de l'avoir travaillé parce qu'elle apprenait vite et se demandait si elle était encore nécessaire à l'avenir. Bientôt, il était temps d'ajouter les autres ingrédients, mais Shiro a failli tout gâcher en essayant d'ajouter du sucre au mélange parce qu'elle croyait que cela le rendrait plus sucré. Une fois qu'elle l'avait convaincu que ce n'était pas nécessaire, elles ont transféré le mélange dans un plat et ont ajouté du fromage avant de le mettre au four. Senko ne connaissait pas les fours, alors elle a trouvé cela fascinant quand Kohanji a expliqué comment il fonctionnait. Peu de temps après, le gratin était prêt. Alors Kohanji l'a sorti du four, et Shiro s'est assuré de prendre la première bouchée.
Senko et Kohanji ont également fait de même, et après quelques minutes à savourer cette délicieuse préparation au fromage, Kohanji a félicité Senko d'avoir perfectionné le plat dès sa première tentative, elle a dit que Kuroto adorerait certainement le plat, et Senko a promis de le lui cuisiner. Plus tard, pendant que Senko faisait la vaisselle, Kohanji l'a remercié d'avoir nettoyé. Mais Senko a dit que c'était elle qui devait la remercier de lui avoir appris. Elle lui a également dit qu'elle aimait cuisiner avec elle et Shiro, et a demandé si elle cuisinerait à nouveau avec elle une autre fois, ce à quoi Kohanji a dit oui. Shiro a fait irruption de la pièce, disant qu'elle les rejoindrait aussi, mais Senko a dit que son seul devoir serait de manger les repas qu'elle préparait. Cette nuit-là, Senko a fait du gratin pour le dîner, et Kuroto l'a tellement aimé qu'il n'a pas retenu ses compliments, ce qui l'a rendue heureuse. Plus tard cette semaine-là, quand Kuroto est rentré chez lui, il s'est plaint de la chaleur qu'il faisait. Senko a dit qu'elle se sentait mal, qu'ils doivent porter une veste sous cette chaleur étouffante, et il lui a dit qu'il ne pouvait rien y faire, puisqu'il était un employé de bureau. Comme il touchait ses cheveux en parlant, elle a remarqué que ses cheveux avaient besoin d'être coupés, et a proposé de les lui couper. Kuroto était sceptique quant à ses compétences en coiffure parce qu'il ne voulait pas finir par ressembler à un samouraï de la période Edo. Senko l'a assuré que ses compétences étaient de premier ordre, expliquant qu'elle avait fait ses recherches depuis un certain temps parce qu'elle voulait lui couper les cheveux. Cela a apaisé l'esprit de Kuroto, alors il a accepté, mais a commencé à le regretter quand elle a coupé une grosse mèche de ses cheveux et a ensuite procédé à lui donner des coiffures bizarres. Finalement, elle est devenue sérieuse et a commencé à faire les choses correctement, le faisant se sentir détendu et lui rappelant son enfance quand sa mère lui coupait les cheveux. Il s'est vite endormi, alors Senko a dû le réveiller quand elle a eu fini avec ses cheveux, et Kuroto a été impressionné par ce qu'il a vu dans le miroir. Il a ensuite dit qu'il allait les laver, mais Senko lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle avait l'intention de mener son travail à terme. Elle lui a fait reposer sa tête contre la baignoire, et alors qu'elle vérifiait la température de l'eau, Kuroto est devenu embarrassé et a paniqué. Il lui a dit qu'il pouvait se laver les cheveux tout seul, mais Senko n'a pas changé d'avis. Au lieu de cela, elle lui a couvert le visage avec sa queue pour qu'il ne se sente pas aussi embarrassé pendant qu'elle lui lavait les cheveux. Et à sa grande surprise, il s'est retrouvé à se détendre. Il a senti qu'elle ne lui lavait pas seulement les cheveux, et il avait raison car toute l'obscurité qu'il avait accumulée ce jour-là s'est finalement dissipée alors qu'elle terminait ce qu'elle faisait. Plus tard, alors qu'il s'asseyait pour boire du thé, Kuroto l'a remercié de l'avoir rendu présentable. Même si cela ne changeait pas le fait qu'il était laid, Senko a dit que c'était un plaisir, mais a admis qu'elle avait surtout copié ce qu'elle avait vu dans les magazines, lui faisant réaliser qu'il aurait pu se retrouver avec plus qu'une mauvaise coupe de cheveux. Quand il a commencé à la questionner, elle a dit que c'était la première fois qu'elle faisait une coupe de cheveux moderne, alors elle avait été un peu nerveuse. Cependant, elle s'est assurée de rattacher la grosse mèche de cheveux qu'elle avait coupée avec sa magie, et tout était à nouveau en ordre dans le monde. Le seul problème était que cela ne tiendrait que 2 ou 3 jours, et quand Kuroto a entendu cela, il a paniqué. Craignant de se réveiller un matin avec une calvitie, Senko a ri de sa réaction et lui a dit qu'elle plaisantait seulement. Alors il s'est détendu et lui a dit qu'elle n'avait plus le droit de lui couper les cheveux. Elle n'a pas aimé entendre cela et était sur le point de pleurer quand il a ri et lui a dit qu'il la taquinait. Elle l'a ensuite remercié, disant qu'elle avait appris à faire beaucoup de nouvelles choses amusantes grâce à lui, et il lui a dit de ne pas en parler. Des semaines plus tard, quand Senko s'est réveillée et a ouvert les rideaux, elle est devenue excitée, car il neigeait, et est restée à le regarder fixement, pendant quelques minutes de plus. Elle a noté que la neige était plus abondante que d'habitude pour cette région, mais est restée excitée par toute la situation. Juste à ce moment-là, elle a remarqué que Kuroto se préparait pour le travail, et est devenue horrifiée. Elle a souligné que c'était un jour de neige, ce qui, selon elle, signifiait qu'il devait rester à la maison. Mais Kuroto a dit que ce n'était pas le cas. Inquiète, elle a demandé si les trains circuleraient même, et il a dit qu'il y avait une possibilité qu'ils s'arrêtent. Alors il voulait partir tôt pour prendre ceux qui circulaient encore. Toujours pas d'accord pour qu'il s'aventure par ce temps. Senko a suivi Kuroto dehors et s'est accroché à lui en essayant de le convaincre de rester à la maison. Mais Kuroto avait une contre-mesure pour tout ce qu'elle disait. Alors qu'elle essayait de la convaincre de rentrer parce qu'elle pourrait attraper un rhume, il a reçu un email l'informant qu'il n'avait pas à aller au bureau. Quand il l'a dit à Senko, elle a été soulagée et a dit que le bureau aurait dû envoyer la note il y a des lustres. Néanmoins, elle était heureuse qu'il n'ait pas à partir et l'a traîné en bas pour jouer dans la neige avec elle. Alors qu'il se promenait dans le quartier, Kuroto a admiré la façon dont la neige mettait en valeur sa queue et ses oreilles. Et comme personne n'était dehors, l'inquiétude qu'il ressentait d'être vu s'est dissipée. Remarquant son expression, Senko a demandé s'il avait enfin décidé de se lâcher et de s'amuser. Mais il a répondu qu'il prenait juste son temps pour admirer sa beauté. Immédiatement, la renarde est devenue rouge de visage, et de la vapeur a commencé à s'en échapper, car le compliment indirect l'avait prise au dépourvu. Kuroto a supposé qu'elle agissait ainsi parce qu'il ne voulait pas jouer avec elle, et s'est dit qu'il était trop vieux pour gambader dans la neige. Juste à ce moment-là, une boule de neige l'a frappé au visage, et Senko lui a dit qu'elle savait qu'il pensait à son âge. Elle lui a rappelé qu'elle avait plus de 800 ans, mais était toujours prête à jouer comme si elle en avait 6, donc il n'avait aucune excuse pour ne pas la rejoindre. C'était tout l'encouragement dont il avait besoin pour commencer une bataille de boules de neige, mais il a été touché presque immédiatement, et a décidé de s'allonger dans la neige à la place. Il a exhorté Senko à faire de même, alors elle a sauté tête la première dans un tas de neige, le faisant rire et la taquiner.
Après qu'elle ait réapparu et se soit allongée à côté de lui, ils ont bien ri et ont discuté un peu. Quelques minutes plus tard, Senko et Kuroto sont retournés à leur appartement. Et alors que Kuroto commençait à enlever ses vêtements, Senko lui a dit qu'elle lui préparerait un bain. Cependant, avant qu'elle ne puisse sortir, il a soudainement demandé s'il pouvait utiliser sa queue comme coussin chauffant pour ses mains gelées. Senko n'a pas été surprise par sa demande, mais l'a taquiné sur le fait d'être un accro de la douceur avant de se mettre à genoux pour lui permettre de faire à sa guise. Au moment où il a touché sa queue, elle a poussé un petit cri de surprise parce que ses mains étaient froides. Mais Kuroto n'a pas semblé le remarquer alors qu'il savourait son moment de bonheur. Un peu plus tard, Senko a commencé à éternuer et lui a retiré ses droits de toucher sa queue pour un avenir prévisible. Cependant, cela n'a pas duré longtemps car après son bain, il l'a rejointe sous le kotatsu et s'est blotti contre sa queue comme un bébé et Senko l'a permis. Après quelques minutes, elle est sortie de sous le kotatsu en disant qu'elle devait préparer le dîner et a promis de le laisser caresser sa queue plus tard. Mais l'enfant gâté commença à bouder. À ce moment-là, ils entendirent une voix dire à Senko de le laisser faire et Kuroto accepta avant de réaliser que quelqu'un d'autre était dans la pièce avec eux. Quand il se tourna vers la voix, il fut frappé par la paire d'oreillers la plus douce qu'il ait jamais vue, car Sora était assise juste à côté de lui. Il s'éloigna rapidement et s'excusa d'avoir touché ses trésors sans permission, mais Sora ne sembla pas s'en soucier. Quand il put enfin bien la regarder, il réalisa que c'était la femme qu'il avait rencontrée sur la plage et la remercia pour le plat de nourriture qu'elle leur avait donné. Senko le rejoignit également pour remercier Sora, et la renarde plus âgée révéla qu'elle avait puni Shiro pour les avoir emmenés à la plage sans sa permission. Elle se présenta ensuite formellement à Kuroto, lui disant qu'elle était la patronne de Senko, ce qui l'aida à comprendre pourquoi l'aura qu'elle dégageait était si autoritaire. Cependant, quand elle se leva et qu'il vit qu'elle était de petite taille, la peur qu'il ressentait initialement se transforma en choc. Pourtant, cela n'empêcha pas ses yeux coquins de parcourir son corps. Alors Sora le taquina et lui demanda s'il voulait y regarder de plus près. Elle se pressa contre lui de manière séductrice, incitant Senko à lui demander poliment de le laisser tranquille. Sora répondit qu'elle faisait simplement ce que Senko ne ferait pas, puisqu'elle avait refusé de se donner. Et Senko paniqua, essayant d'expliquer que sa mission ici n'était pas de faire de l'aérobic de lit. Ignorant ses marmonnements incohérents, Sora poussa Kuroto sur le lit et lui dit qu'elle allait personnellement lui donner un aperçu de ce à quoi ressemblait le paradis. Elle l'encouragea à ne pas se retenir et à céder à ses désirs les plus profonds. Mais à sa grande surprise, le pervers cultivé dit que tout ce qu'il voulait, c'était jouer avec sa queue duveteuse. Avant qu'il ne puisse les attraper, Sora trouva sa démonstration possessive adorable. Alors elle les taquina pour être un couple étrange et dit qu'elle prendrait les devants avant que sa queue ne soit agressée. Il était là. À la porte, elle dit à Kuroto que son visage avait toujours l'air fatigué et lui conseilla de prendre soin de lui pour que rien de grave ne lui arrive. La dernière chose qu'elle dit fut qu'il serait imprudent de rendre Senko triste, et cela laissa plus de questions dans l'esprit de Kuroto qu'auparavant. Après qu'elle eut disparu, Senko commença à préparer le dîner, mais s'arrêta pour reprocher à Kuroto de désirer sans vergogne le contact d'autre queues, alors qu'elle était à ses côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Kuroto s'excusa pour son insensibilité, mais la taquina en lui disant qu'elle était jalouse. Mais Senko rétorqua qu'elle n'était pas jalouse. Elle dit que s'il avait touché la queue de Sora, il aurait été fini, et qu'elle l'avait seulement protégé comme une mère inquiète. Après sa tirade, elle retourna à la cuisine, et au moment où le repas fut prêt, Kuroto vit qu'elle n'y avait mis aucun effort. Cela lui rappela l'avertissement de Sora de ne pas mettre Senko en colère, et il se demanda si c'était un aperçu de sa fureur. N'ayant pas le choix, il décida de manger la nourriture, même s'il ne l'aimait pas, et Senko lui dit qu'il devait la finir. Pendant ce temps, ils étaient observés depuis le royaume des dieux par Shiro et Sora. Et quand Shiro commenta que Kuroto était un idiot sans cervelle, Sora répondit mystérieusement qu'elle espérait que les choses n'iraient pas au-delà de ça. Plus tard cette semaine-là, Senko finit de nettoyer l'appartement avec l'aspirateur dont elle n'avait plus peur. Après l'avoir rangé et remercié, elle ouvrit ses bagages pour voir ce qu'elle ferait pour le dîner et tomba sur une vieille estampe florale. Cela lui rappela le moment où le petit Kuroto s'était séparé de sa grand-mère et qu'elle l'avait aidé à la retrouver. Kuroto n'était pas sûr de qui l'avait aidé, mais il était certain que c'était une divinité renarde. Alors il laissa la fleur de cerisier qu'il tenait en offrande près de la statue d'Inari. Senko la ramassa après que lui et sa grand-mère furent repartis et fut heureuse de l'offrande. De retour au présent, elle sentit soudain que quelque chose n'allait pas, et elle avait raison car Kuroto se faisait réprimander par son patron. Espérant le faire se sentir mieux, elle l'attendit à la porte pour le saluer quand il rentra chez lui, comme une hôtesse, et il fut surpris qu'elle ait arrangé l'endroit pour ressembler à un restaurant. À l'intérieur de la pièce, elle avait soigneusement disposé ses infusions spéciales de steak et préparé son dîner comme dans un restaurant chic. Kuroto fut enthousiasmé par cela, et tous deux s'assirent en nez pour savourer le dîner et du vin. Il commenta à quel point le vin s'accordait bien avec le repas. Et quand il eut fini de manger, elle continua à lui offrir du vin, ce qu'il ne refusa pas. En regardant la bouteille, il vit qu'elle avait nommé le vin fleur de cerisier du renard. Et elle dit que c'était parce que la saison des cerisiers en fleurs approchait. Elle suggéra ensuite qu'ils aillent admirer les cerisiers en fleurs une fois qu'ils seraient éclos, et Kuroto accepta. Un petit moment plus tard, Kuroto était ivre comme un Polonais, alors il bavarda sur tout et n'importe quoi,
Senko lui suggéra de boire de l'eau pour retrouver un peu de stabilité, mais il renversa accidentellement le verre en essayant de le ramasser. Senko alla immédiatement nettoyer le désordre, alors il s'excusa et essaya de lui donner sa carte de visite, disant qu'il la rembourserait pour les dégâts. La jeune renarde lui fit remarquer qu'ils étaient à la maison et non dans un vrai restaurant, ce qui lui fit réaliser son erreur et commencer à se sentir stupide. Après avoir déploré le fait que Sakura serait considérée comme plus utile que lui, il changea soudainement de sujet pour parler de ce qui s'était passé au travail. Il avait eu un accrochage avec un client difficile, et quand il en parla à son patron, celui-ci lui hurla dessus et lui dit de gérer la situation selon ce que le client voulait, sans se soucier qu'ils étaient en tort. Il continua ensuite à se lamenter et à parler de sa situation malheureuse, se dévalorisant à chaque occasion. Senko sympathisa avec lui, mais lui dit de ne pas se rabaisser, car elle était prête à l'écouter parler de ses sentiments les plus profonds. Elle l'encouragea à ne rien retenir et à vider son cœur sans crainte d'être jugée, car elle était la dernière personne à lui faire ça. L'entendre dire ces choses rendit Kuroto très ému. Et quand il ne put plus supporter ce sentiment intense, il laissa ses larmes couler librement. Senko le tint simplement et lui permit de libérer ses émotions refoulées de la seule manière qu'il connaissait. Quand il eut finalement terminé, il était si fatigué qu'il s'évanouit sur sa queue et commença à baver dessus. Senko remarqua alors que l'obscurité continuait de croître au lieu de diminuer, ce qui la rendait encore plus inquiète pour lui. Comme d'habitude, Sora et Shiro les observaient depuis le royaume des dieux, et une Shiro ivre se plaignit de la façon dont la nourriture de Senko lui manquait. Sora lui rappela qu'elle pouvait toujours en manger chaque fois qu'elle allait sur Terre, mais Shiro rétorqua que ce n'était pas la même chose que d'en manger là-bas. Cela incita Sora à lui dire de ne pas s'inquiéter, car son souhait serait exaucé plus tôt qu'elle ne l'espérait. Quelques jours plus tard, alors que Kuroto était au travail, Mitaka vint s'enquérir s'il allait vraiment prendre un congé. Avant que Kuroto ne puisse répondre, ce gros chauve qu'ils appelaient leur patron sortit de son bureau pour leur hurler dessus. Quelques heures plus tard, Kuroto, fatigué, arriva chez lui et Senko exprima sa joie qu'il ait enfin du temps libre. Elle dit qu'elle avait hâte de passer du temps avec lui, alors il suggéra qu'ils fassent un voyage. Elle commença ensuite à préparer le dîner. Ils discutèrent donc de l'endroit où ils voulaient aller pour leur voyage et finirent par faire des plans pour aller admirer les cerisiers en fleurs à la place. Le lendemain matin, Kuroto fut réveillé par le son de son téléphone qui sonnait. Et quand il décrocha, sa mère l'informa que son père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Après qu'elle eut raccroché, il se souvint de l'avertissement de Sora concernant un événement fâcheux et se demanda si c'était à cela qu'elle faisait référence. Ses pensées furent interrompues par Senko, qui lui dit de rentrer chez lui pour voir son père et s'assurer qu'il n'était pas en réel danger. Kuroto hésitait un peu, car il ne voulait pas rompre sa promesse d'aller admirer les cerisiers en fleurs avec elle. Mais Senko l'assura qu'elle ne s'en souciait pas. Elle dit qu'il pourrait y aller une autre fois car son père était plus une priorité pour le moment, alors il accepta de partir. Un peu plus tard, il était habillé et prêt à partir. Mais il ne put s'empêcher de s'inquiéter du bien-être de Senko puisqu'il ne serait pas avec elle. Senko dut le rassurer qu'elle irait bien, mais il n'en était pas convaincu et lui donna son téléphone pour qu'elle puisse le contacter en cas d'urgence. Elle demanda ce qu'il utilisait, alors il sortit son téléphone professionnel et l'utilisa ensuite pour appeler le téléphone qu'il lui avait donné. Il lui montra comment prendre les appels, mais quand il essaya de lui montrer comment passer un appel, elle le renvoya. Kuroto passa ensuite les quelques heures suivantes à voyager vers sa ville natale, et quand il arriva à l'hôpital, sa mère fut surprise de le voir. Ils rentrèrent ensemble, et elle expliqua que le cas de son père n'était pas grave, car il s'était seulement cassé un os en tombant, alors qu'il était ivre. De retour en ville, Senko fit ses bagages pour partir, mais ne prit pas le téléphone de Kuroto avec elle, juste au moment où elle s'apprêtait à sortir. Koji la rencontra à la porte pour lui rendre la boîte à bento qu'elle lui avait donnée auparavant. Remarquant ses bagages, elle demanda si Senko allait quelque part, et Senko lui dit qu'elle devait partir un moment. Pendant ce temps, Kuroto était sur le point de sortir, quand le chat de sa famille vint à sa rencontre, alors il l'emmena avec lui pour visiter la tombe de sa grand-mère. Après avoir rendu ses respects, il remarqua un prunier cerisier, et eut soudain un souvenir de ce jour où il s'était perdu. Quand il réalisa que sa sauveuse avait été Senko, il fit le lien avec son ancêtre, et comprit qu'elle veillait sur lui depuis des années. Immédiatement, il sortit son téléphone pour l'appeler, mais n'obtint aucune réponse, ce qui le laissa un peu inquiet. Juste à ce moment-là, il reçut un appel d'Itaka, qui voulait savoir quand il reviendrait de son congé. Il dit que les choses au bureau devenaient incontrôlables, et qu'ils avaient besoin de Kuroto pour les aider. Au lieu de lui dire d'aller se faire voir, Kuroto accepta de retourner en ville le lendemain et de venir travailler le jour suivant. Mitaka fut extrêmement heureux d'entendre cela et appela Kuroto un sauveur avant de raccrocher le téléphone. Le lendemain matin, il fit son sac et se prépara à retourner en ville, mais décida d'appeler Senko avant de partir. Encore une fois, il n'y eut pas de réponse, alors il se consola en disant que c'était parce qu'elle n'était pas habituée à manipuler les téléphones. Sa mère l'entendit prononcer le nom de Senko, alors elle demanda si Senko était sa petite amie, et il admit timidement qu'il ne savait pas ce qu'ils étaient avant de s'éloigner. Il arriva en ville quelques heures plus tard, et en rentrant chez lui, il se demanda quelle serait la réaction de Senko en le voyant entrer de manière inattendue. Cependant, il fut grandement déçu lorsqu'il entra dans son appartement et le trouva vide. Il vit le téléphone là où elle l'avait laissé,
et après l'avoir vérifié, il apprit qu'elle n'avait jamais vu aucun de ses appels. Décidant de ne pas trop s'en inquiéter, il alla mettre le tofu au réfrigérateur et remarqua la boîte à bento que Kohanji avait rendue à Senko. Immédiatement, il alla s'enquérir si Senko était avec elle ou si elle l'avait vu chez Kohanji. Elle lui dit qu'elle avait vu Senko faire un signe de la main avec un tissu enveloppé et un parapluie. Elle récapitula précisément la conversation qu'elle avait eue avec Senko sur l'endroit où elle allait, puis ajouta que Shiro n'était pas non plus apparu. Cependant, elle était sûre qu'elle apparaîtrait bientôt, car la renarde blanche était excitée à l'idée de regarder une finale de Yoko Mortel. Pendant ce temps, Shiro était occupée à se gaver de la nourriture préparée par Senko tandis que Senko emballait un bento et du steak. Quand elle eut fini, elle dit à Shiro qu'elle partait, mais qu'il y avait quelque chose qu'elle devait d'abord discuter avec Sora. L'aînée savait déjà qu'elle voulait discuter de l'obscurité de Kuroto, alors elle afficha un écran et le leur montra, avant de donner son avis. Elle dit que puisqu'il était clair que Senko ne pouvait pas se débarrasser de l'obscurité de Kuroto, quoi qu'elle fasse, Senko n'avait pas à retourner sur Terre. Shiro trouva ce qu'elle disait absurde et commença à se plaindre d'avoir manqué la finale de Yoko la Mortelle, mais un coup de tonnerre soudain la fit taire. Au même moment, un Kuroto inquiet était chez lui. Et quand il se souvint que la finale de Yoko la Mortelle était sur le point d'être diffusée, il alluma la télévision. Kohanji la regardait aussi chez elle, mais elle ne put s'empêcher de s'inquiéter que Shiro ne soit pas apparu comme elle l'avait promis. Dans l'épisode, Little Yoko combattit à nouveau son ennemi juré, mais leur combat fut interrompu par l'arrivée d'une comète. Étant l'héroïne qu'elle était, Little Yoko alla intercepter la comète et se sacrifia pour l'empêcher de s'écraser sur Terre. Voyant cela, son ennemi commença à pleurer, disant qu'il n'était pas encore prêt à lui dire adieu. À la mention du mot adieu, Kuroto se rappela l'avertissement de Sora et devint soudain inquiet car il pensa que les derniers jours que Senko avait passés avec lui étaient de sa façon de lui dire au revoir. Immédiatement, il se précipita hors de la maison pour se rendre au sanctuaire le plus proche et appela Senko, lui demandant s'il ne se reverrait vraiment jamais. À ce moment-là, Senko était toujours engagée dans la confrontation avec Sora, qui lui dit qu'elle comprenait son besoin de rendre la gentillesse que l'ancêtre de Kuroto lui avait montrée en l'aidant lorsqu'elle était blessée. Cependant, avec la tournure des événements, l'histoire était vouée à se répéter et elle voulait savoir si Senko était prête à subir ce destin à nouveau. Ce qui s'était passé, c'est que l'ancêtre de Kuroto était mort parce que l'obscurité était devenue trop lourde à gérer pour lui. Senko s'était reproché sa mort. C'est pourquoi elle s'accrochait à Kuroto comme une sangsue, espérant éviter une répétition. Sora lui dit d'abandonner et de lâcher prise. Mais Senko répondit qu'elle n'était pas Elsa, donc elle ne pouvait pas satisfaire sa demande. Elle admit qu'elle faisait tout pour des raisons égoïstes et que les choses pourraient se terminer de la même manière. Mais elle voulait continuer à aider Kuroto de toutes les manières qu'elle connaissait. Voyant sa détermination, Sora lui demanda ce qu'elle ferait si elle refusait de la laisser poursuivre sa quête pour sauver Kuroto. Senko pensa à toutes les fois qu'elle avait passé avec Kuroto et dit hardiment à Sora que cela ne l'empêcherait toujours pas de prendre soin de lui. Cela laissa Sora sans voix, mais Shiro était fier d'elle. Alors Senko lui sourit. Plus tard, Kuroto erra dans un parc, et quand il vit les cerisiers en fleurs, il se demanda s'il parviendrait un jour à tenir sa promesse à Senko. Juste à ce moment-là, la renarde qui avait traversé son esprit toute la journée apparut soudainement devant lui. Et quand elle le vit, elle fut surprise. Alors qu'elle s'inquiétait de son apparence, elle dit qu'elle ne savait pas qu'il était déjà revenu et expliqua qu'elle était rentrée chez elle pour chercher des provisions pour eux. Elle dit aussi qu'elle était dans le parc parce qu'elle avait voulu explorer la zone pour savoir s'il viendrait y admirer les cerisiers en fleurs. Elle lui demanda ensuite s'ils voulaient explorer le parc ensemble puisqu'ils étaient déjà là, et il accepta. Tandis qu'ils marchaient, Sora et Shiro les observaient. Et Sora révéla qu'elle avait dit toutes ces choses pour tester la détermination de Senko. Elle les avait toujours soutenus, et était excitée de voir ce que l'avenir leur réservait. Au parc, Senko et Kuroto trouvèrent un endroit sous les arbres pour installer une couverture de pique-nique, et Senko lui servit le saké qu'elle avait apporté. Kuroto était un peu inquiet d'être vue, mais elle lui dit de ne pas stresser, expliquant qu'elle avait érigé une barrière magique pour masquer son apparence à ceux qui ne la connaissaient pas. Elle sortit ensuite la nourriture qu'elle avait préparée, et après qu'ils eurent mangé et bu un moment, Kuroto remarqua qu'elle était ivre. Elle ne sembla pas s'en soucier et lui dit qu'il n'était pas autorisé à rejeter ses attentions à l'avenir, et il accepta. Elle le tira vers elle pour qu'il se repose sur ses genoux, et alors qu'il la regardait, il se souvint soudain de ce jour où elle l'avait aidé. Alors il se redressa rapidement. Il la remercia de toujours veiller sur lui, mais elle lui rappela que c'était quelque chose qu'elle ne détestait pas faire. Elle le tira à nouveau vers le bas, et après lui avoir dit de se détendre, elle s'endormit. Kuroto essaya de la réveiller pour qu'ils puissent rentrer chez eux, mais comme elle ne bougeait pas, il décida de la rejoindre. Ils n'avaient pas dormi longtemps quand Kohanji et Shiro apparurent et décidèrent de s'incruster à leur rendez-vous non officiel. Les filles mangèrent la nourriture et regardèrent mal la petite Yoko et finirent par pleurer à la fin quand Yoko revint vivante. Tandis que Kuroto et Senko les regardaient, ils convinrent qu'ils resteraient ensemble quoi qu'il arrive. Pensez-vous que Kuroto déciderait un jour de s'envoyer Sora en l'air ou préférerait-il rester avec la petite Senko et continuer à être un amant humble? Si vous avez aimé cette vidéo, commentez melon. Aussi, regardez cette prochaine vidéo juste ici. À la prochaine fois.